Salut les potos, unboxing AliExpress spécial projet à venir. Spécial crawler, on va dire, surtout Scale Crawler. Alors restez, ça va concerner les TRX4 et SX10 2. 2 ou 3, on marque un peu tout, voire même les châssis LCG, vous allez voir. Vous allez comprendre. Bon, je vais commencer. Il ne faudrait pas que je coupe des fils au hasard. Alors j'espère qu'il n'y aura que des trucs RC. Oui. Alors, on va commencer par ça. La seule pièce vraiment superflue que j'ai achetée en fait pour mon projet. Pour ceux qui reconnaissent, c'est un casier de diff, un boîtier de diff en alu pour le TRX4. On verra si ça s'adapte bien. Voilà, donc là, pour certains, vous avez compris qu'est-ce que je cherche à faire déjà comme projet. C'est le pont arrière débloquable pour le TRX4. Mais il n'y aura pas que ça. Ici, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, je vous dis, je ne fais pas tout le temps les unbox comme ça, mais là, je le fais. Ah tiens, là, j'ai pris chez Enjora. Sympa, les petits autocollants. Ça, c'est cool. Ça fait toujours plaisir en RC. On le paye quand même dans le prix, hein, mais bon. Et là, c'est la petite corne. On ne verra pas. Petite corne de cerveau, un soft cerveau. Pour le blocage, déblocage de pont. Plus ce que je disais avant, du coup, je me suis perdu. C'est pas grave. Je vous disais que cet unbox, oui, je partageais déjà pour vérifier qu'ils sont de garantie. Et parce qu'il y a des trucs pas mal qu'on va parler. Je sais pas dans lequel ça va sortir. Bon, vous avez déjà compris le pont pour le TRX4. Hein. Vous allez voir comment je vais le faire. Ah tiens, là j'ai plusieurs trucs dedans. Ah oui, et puis il va y avoir une pièce pour une radio aussi. Peut-être une vidéo là-dessus. Ça, c'est leurs envois groupés. Toujours plus d'emballage. Alors, c'est bien d'un côté, là. Je vais le garder. Quand j'enverrai des trucs aux copains, je pourrai leur envoyer des enveloppes. Alors, hop, désolé si ça bouge. Là, on a le petit cerveau. 9 iMode, 7 kg. Alors, donc HV, tout ça. 20,65. Alors, celui-là fait dans les 12-13 euros, je pense. Parce que les Power HD étaient à 20 euros, les TR4. Alors, ici, on est en métal, 7 kg. Bon, on verra, ça a l'air bien. Par contre, ils ne fournissent pas le soft cerveau. C'est pour ça que je l'ai pris à part. Ensuite, là-dedans, hop, on a... Ah, ça va concerner la radio à réparer. On a un potentiomètre. Alors, si je vous retrouve les références, je l'aurai pas là-dessus. Alors si, alors c'est le B5K 90 degrés. Ça, c'est un potentiomètre pour la direction. Il y a à peu près les mêmes en 60 degrés, c'est pour les gaz. Et je m'étais dépanné avec un truc et du coup, je vais remettre bien ma radio. C'est pour une FlySky comme celle-ci. Vous voyez, j'ai eu un problème, j'ai réparé, mais je veux voir si vraiment ça marcherait pas mieux avec celui-ci. Bon, ça, c'est un détail, on fera une vidéo à part là-dessus. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, c'est pareil. Je la ferai quand même. Ça peut toujours aider. Non, franchement, j'ai galéré à réparer ce radio, mais je m'en suis bien sorti. Et pour pas cher, ça, le petit potentiomètre, vous en avez pour 1,50 €.
Alors que la radio, celle-ci, il y en a pour 50 balles et est très très dure à trouver. Parce que c'est une 4 roues directrices. Après ça se trouve, hein, mais entre 50 et 1,50 €. Le choix il est vite réglé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est peut-être pour l'axial. Oui. Ah, je vais vous le sortir ça. Donc on a le skid et on a la boîte. Alors ça, les prix ont vachement baissé. Ils avaient sorti à 50 balles au début. C'était déconné. Là, c'est à moins de 30 €. Ah, je vais mettre comme ça, tiens, ce sera mieux. Alors, vous voyez, en plus, t'as tout en alu. Ça, c'est une boîte de transfert avec un overdrive à 30%. Alors, overdrive. Et lui, il vient dans ce sens. Parce que là... Ah. Par contre, on n'a pas de reverse. Attendez, je suis pas en train d'halluciner. Il tourne bien. Dans le même sens, les deux. Hein. Lui, il va vers... il va vers la gauche, lui, il va vers la gauche. Donc, ouais, pas de reverse. Alors ça, c'est dommage. Ouais, je vous montrerai pas. C'est dommage, dommage. Pour éviter le torque twist, bon, c'est pas grave. On a quand même l'overdrive de 30%, mais il va falloir que je voie où est-ce qu'il est l'avant et l'arrière. On va la rouvrir pour l'agresser. Donc c'est livré, je vous dis, pour moins de 30 €. Vous avez la boîte tout en alu. Pas de protection sur la couronne, ça c'est dommage. Et le skid, un gros skid en alu. Et je pense qu'il est spécial axial. À voir. Donc ça, pareil. C'est pour la LCG Deadbolt. Ça sera... Ça, c'est vraiment pas pressé, mais c'est intéressant de faire un petit retour sur cette boîte. Ça serait intéressant, je pense. Là, bon, là, je crois savoir ce que c'est. Donc là, je vais vendre ça quand même. Ici, ah, c'est juste une petite pièce en alu, me semble. Parce que pour monter un différentiel débloquable sur un TRS4 Sport, il vous faut quand même pas mal de pièces, dont le support de cerveau pour le petit R4 avec l'arrivée pour le câble. La petite pièce en alu, il n'y en a même pas pour 10 €. Si j'avais demandé de faire ça à Mika, il aurait fait un truc plus simple. Hein. Mais ce serait arracher les cheveux. Tout ça pour 9 balles. Non. Il y a des trucs, vaut mieux les commander encore une fois. Et les pros vous le diront eux-mêmes. Hein. Certains trucs, voilà. Faut pas abuser non plus. En France, ça revient trop cher de les fabriquer, même de les revendre. Donc, et des produits qu'on finira par acheter plus qu'en ligne. Alors là, est-ce que j'ai le bon? Voilà un pont TRX4 AliExpress. Donc pont débloquable, ils font le châssis complet à moins de 180 €. Il y a déjà les cerveaux dessus. Il n'y a plus qu'à mettre vos roues, votre carrosserie. Alors, par contre, moi ce que je veux voir, c'est est-ce que ça va être adaptable à mon pont de TRX4 Sport, parce que je voudrais récupérer le système et c'est tout. Alors là il est bloqué. Alors, il
faut qu'il soit, je crois, rentré pour être débloqué. Ouais. Ça, je verrai. Ouais, mais il me semble que c'est ça. Ouais. Donc, je verrai son bon fonctionnement et la bonne adaptation. Ah, ça me paraît gros ce couvercle quand je vois ça. Est-ce que j'en ai un pas loin? Non. Donc on verra, pareil, hein, sinon bah, je réutiliserai que ce pont. Faut que je remette l'underdrive que j'avais mis dessus. Et voilà, donc c'est bien, on est livré avec le câble, la petite boule au bout. Et un pot comme ça vous coûte 35 €. Même moins. 30-35. Voilà. Point arrière. Les points avant sont toujours un peu plus chers. Parce qu'il y a la direction. Mais ça devient vachement intéressant. Là, il me semble qu'on sera quand même sur les mêmes fixations. C'est peut-être juste ce boîtier qui est un peu plus... On verra ça. On verra ça. J'espère que ça s'adaptera bien. Et que j'aurai enfin mon port arrière débloquable. Donc voilà. Ça, la boîte. Pour une fois, il y a de quoi faire. Tiens, ouais, c'est bien. Ils ont les hexalus aussi. C'est bien pensé. Donc pour le montage de tout ça, je vous dis, on fera ça sûrement ensemble. Il y a de quoi faire, mais avant ça, il y a d'autres trucs à faire, les motos. Parce que je suis plus dans la moto en ce moment, même si le crawler, j'en fais aussi, mais on va faire les grosses révisions des motos aussi, sûrement ensemble. Une partie, et le reste, comme d'hab, je fais ça dans mon coin. Allez, merci à tous de m'avoir suivi. À la prochaine, et on se tient au courant pour la longévité et s'il y a le moins de soucis dans ces pièces. Tchuss à tous!